Bienvenue pour cette capsule réchauffante de l'hiver. Donc une pratique où on va se challenger. Je vais vous apprendre un pranayama ou vous le faire pratiquer si vous le connaissez déjà, un pranayama réchauffant. Et on va essayer de s'amuser en se challengeant pendant cette capsule. On va commencer debout tout de suite et on va voir ensemble la respiration de la joie, donc qui est aussi une respiration réchauffante. Donc pour cette respiration, il vous faut de la place puisqu'elle est dynamique et on va avoir besoin donc d'écarter les bras comme vous venez de me voir le faire. C'est une respiration en mouvement et dynamique. On va d'abord se concentrer sur nos inspires. Donc vous le savez certainement, en yoga, normalement, on inspire, on expire par le nez. Là, on va inspirer par le nez et ensuite on va expirer par la bouche. L'inspiration, elle va se faire en 3 temps. Donc l'idée, c'est qu'on inspire une première fois un tiers de notre capacité, un deuxième tiers, un troisième tiers, et ensuite on expire par la bouche. Et on rajoute à ça du mouvement. Sur le premier tiers de l'inspiration, le mouvement des bras vers le ciel. Deuxième tiers, les bras s'ouvrent. Donc soit je garde le buste ici, soit je ramène le buste parallèle au sol. Deuxième tiers de l'inspire. Troisième tiers de l'inspire. À nouveau, les bras se lèvent vers le ciel. Expire par la bouche. Je relâche totalement le ventre sur les cuisses, les bras dans un râle. Et je retourne. On va faire une série de 10. À la 10e, on restera ici tranquillement. Donc, je vais guider la première et ensuite les 10 autres, nous les ferons en autonomie puisqu'on va le faire en fonction de notre capacité respiratoire, de nos propres tiers sur nos inspires. Donc, n'hésitez pas ensuite à fermer les yeux et à rester dans cette pratique de la respiration de la joie. On est parti pour la première. Inspire pour un tiers. Deuxième tiers. Troisième tiers. Expire par la bouche. Et on y va à notre rythme. Cinq pour moi. Et la 10e, restez ici. Les bras ballants, le mouvement va cesser par lui-même. Et une fois que le mouvement a cessé, excusez-moi, n'hésitez pas à plier les genoux. Relâchez complètement la tête, le visage. Et sur une inspire, on va remonter vertèbre après vertèbre. La tête lourde se redresse en dernier. Une fois que la tête est redressée, étirez les bras vers le ciel, regardez les pouces. Expirez, ramenez les mains en prière, pouce contre le sternum, coude relâché, fermez les yeux. Ramenez votre conscience dans les pouces, derrière les pouces. Peut-être vous sentez la chaleur. Le sourire qui se dessine derrière les pouces ou sur le visage, les deux. Peut-être que la luminosité a changé derrière les paupières. Plus jaune, plus orangé, plus lumineux. Et inspirez, ouvrez les yeux et ramenez les mains proches des cuisses. Si vous avez un peu plus de temps devant vous, n'hésitez pas à mettre pause à cette vidéo et à faire 2 autres séries de 10 respirations de la joie. L'idéal étant de faire donc
3 fois 10 respirations de la joie. Et si comme moi, aujourd'hui, vous avez un peu moins de temps, c'est pas grave, on va passer tout de suite à la pratique. Donc, notre respiration de la joie, c'est aussi une respiration qui va nous permettre de nous échauffer assez rapidement. On vient à l'avant de notre tapis, les pieds largeur du bassin. Je vous rappelle que le bassin, c'est ici, c'est les os ici à l'intérieur des cuisses. Ce n'est pas l'extérieur, mais c'est ici. Donc c'est à peu près un troisième pied entre les deux pieds. Ensuite, on cherche à avoir les articulations les unes au-dessus des autres, les genoux au-dessus des chevilles, les hanches au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des hanches, le menton rentré pour bien allonger la nuque. Ouvrez les pouces, ouvrez les paumes de main et tirez les pouces, plus précisément, le pouce droit vers la droite, le pouce gauche vers la gauche. Okay. Inspire et tire les bras vers le ciel, regardez les pouces. Expire, ramenez les mains en prière. On va engager ici ce qu'on appelle les bandhas en yoga. Donc les bandhas, ce sont des verrous énergétiques que l'on active dans le corps physique. Le premier bandha, Mula Bandha, Mula ça veut dire la base, la racine en sanskrit. Ça se passe au niveau du périnée. C'est une légère contraction du périnée. Visualisez les deux os des fesses, les ischions, les os sur lesquels on s'assoit. Et on va chercher à les rapprocher l'un de l'autre vers le centre et remonter légèrement le périnée vers le nombril. Deuxième bandha, Uddiyana Bandha, ça se passe au niveau du nombril. Je rentre profondément le nombril vers la colonne et légèrement vers le haut. Le dernier, Jalandhara, je rentre le menton vers le sternum pour monter ici cette partie, le sommet de la tête. Bandhas actif, pied largeur du bassin. Cherchez à équilibrer le poids du corps autant à gauche qu'à droite. Au centre de la posture, peut-être pencher légèrement vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite. Et puis trouvez ici le centre de la posture. Inspirez au centre de la posture. Expirez, montez sur les orteils, décollez les talons. Fixez un point au sol qui ne bouge pas à quelques centimètres de votre tapis. Et montez très très haut sur les orteils, poussez les talons au-dessus des orteils. Expirez, déposez les deux talons. Fin de l'expire, poumon vide, pliez les jambes, reculez les fesses dans une petite posture de la chaise. Depuis la posture de la chaise, poids du corps bien réparti. Ici, on va pouvoir décoller les orteils. On a le poids du corps plutôt sur les talons. Inspirez ici, pressez sur les mains. On va s'aider ici, ce n'est pas relâché, ce n'est pas Anjali Mudra, mais on va utiliser la force des avant-bras. Je presse, j'amène les avant-bras parallèles au sol, je presse la main droite contre la main gauche. Inspirez ici, bandhas engagé. Expirez, transférez le poids du corps sur les orteils. Décollez les talons à nouveau, poussez les talons au-dessus des orteils. Ici dans la posture de la chaise. Ok. Et puis de là, tendez les jambes. Fixez un point qui ne bouge pas, quelques centimètres de votre tapis. Expirez, déposez les talons. Fermez les yeux, relâchez les coudes. Prenez une inspire par le nez. Expire nettoyante par la bouche. Encore une inspire par le nez. Expire nettoyante par la bouche. Dernière inspire par le nez. Bloquez le temps de laisser venir l'expire sans forcer et avec l'intention de sortir du corps tout ce qui pourrait vous encombrer. Expire par la bouche, relâchez les mains. Et on y retourne. Inspire, étire les bras vers le ciel. Peut-être regardez les pouces. Et puis ramenez le regard à l'avant, un point qui ne bouge pas à quelques centimètres. On se challenge un petit peu, gardez les mains au-dessus de la tête. Si les mains ne peuvent pas être en prière, écartez les mains, main largeur des épaules, montez sur les orteils. Inspire et gardez les orteils sur le sol, les talons décollés, poussez les genoux vers l'avant pour Utkatasana, la chaise sur les orteils. On imagine qu'on s'assoit sur une chaise qui n'existe pas. Ici, on ne veut pas avoir les côtes qui s'écartent, mais je ramène les côtes ici, les unes vers les autres. Donc on sent que ça vient activer. Tout est actif ici, la sangle abdominale et les muscles du dos. Inspirez ici.
Et puis doucement, on se challenge. On va chercher à ramener les fesses sur les talons. Inspirez, fesses sur les talons. Expirez, remontez. Activez les bandasses. Poussez sur les orteils. Les cuisses actives. Inspire. Et peut-être, je vais jusqu'à changer le regard. Drishti entre les mains. Expire, descendez les talons, les pouces. Fermez les yeux. Inspirez par le nez. Sentez peut-être la chaleur depuis les orteils, les pieds, autour des chevilles. Et relâchez les paumes de main. On continue, inspire. Étire les bras vers le ciel. Monte sur les orteils. Expire. Déposez les talons, plongez Uttanasana, ventre sur les cuisses, les mains passent devant le visage, relâchez la tête. Attrapez les coudes. Et avec une seule main, changez le croisement des coudes. Envoyez du mouvement dans le haut du corps. Basculez à droite, à gauche, relâchez totalement. Et puis, prochaine inspire, déposez les paumes de main sur les tibias. Pressez avec les mains sur les tibias, dos droit. Ardha Uttanasana. Expire, bout des doigts au sol. Envoyez la jambe gauche vers l'arrière. Décalez le pied gauche vers la gauche pour avoir l'espace du bassin. La jambe avant est pliée. Gardez tout de suite le genou droit au-dessus de la cheville droite. Regardez vers l'avant. Inspire, le dos le plus long possible. Expirez, déposez le genou gauche au sol. Léger sur les orteils, sur les bouts des doigts, pardon. Inspire, étire les bras vers le ciel. Expire, cactus. Les coudes à la hauteur des épaules. Inspire vers le ciel. Expire, torsion ouverte. On va partir, le bras droit vers l'avant, le bras gauche vers l'arrière. Attention, les deux hanches restent face à l'avant du tapis. Attention au genou droit qui va avoir tendance à venir vers la gauche. J'y vais. Inspire, je regarde vers les pouces. Expire, j'ouvre les bras. Torsion ouverte. Et puis grand cercle vers l'arrière avec le bout des doigts de la main gauche. Inspire ici vers le ciel. Expire les deux mains à l'intérieur du pied droit. Pressez ici le genou droit contre l'épaule droite. On est en variation entre Anjaneyasana et le lézard. Sentez en haut de la cuisse droite toute l'activation ici. Ok. Prochaine. Inspire ici. Expirez, poussez sur les paumes de main, décollez le genou, poussez le talon gauche loin derrière. Bandhas actif. Et de là, étire les bras vers l'avant et vers le ciel pour une fente haute. Inspire dans la fente haute. Expire, on va en torsion de l'autre côté. Bras gauche vers l'avant, bras droit vers l'arrière en torsion fermée. Et puis grand cercle par arrière avec le bras droit. Poussez sur les orteils du pied gauche. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, montez sur les orteils. Bandhas actif. Ramenez les mains en prière en même temps que vous ramenez les fesses vers les talons. Inspirez ici, expire, remontez avec la force des jambes sur les orteils. Ça chauffe, c'est le but. Inspire, regarde les pouces. Expire, déposez les talons. Et on est parti tout de suite pour l'autre côté. Ça chauffe autour des chevilles, ça chauffe au niveau des pieds. On essaye de faire maintenant monter la chaleur dans tout le corps. Et on est parti. Inspire, étire les bras vers le ciel. Ouvrez les mains si vous n'avez pas accès aux mains en prière. Et puis expire, plonge, Uttanasana, ventre sur les cuisses, relâchez la tête. Étirez le dos des mains sur le sol. Sentez les poignets qui s'étirent ici dans cette direction. Inspire les mains sur les tibias, dos droit, poitrine ouverte. Expire, bout des doigts au sol, jambe droite vers l'arrière, décalez soit le pied gauche vers la gauche, soit le pied droit vers la droite pour avoir l'espace du bassin. Ramenez genou gauche tout de suite au-dessus de la cheville, déposez genou droit au sol. Léger sur le bout des doigts, légère, inspire vers le ciel.
Anjaneyasana. Expire, cactus. Inspire vers le ciel. Expire, cactus. 3 fois, inspire vers le ciel. Expire, cactus. Prochaine fois que j'inspire vers le ciel, je reste. Expire, torsion ouverte. Bras gauche vers l'avant, bras droit vers l'arrière. Attention les hanches, attention le genou. Et puis par l'arrière, grand cercle. Inspire ici vers le ciel. Expire, les 2 mains à l'intérieur du pied. Squeeze et ramenez le genou gauche contre l'épaule gauche. Serrez ici le plus possible. On fait monter la chaleur depuis les orteils, les chevilles, jusqu'aux hanches. On cherche à se réchauffer. Ok. Restez encore une inspire. Expire, bandas actif. Décollez le genou. Poussez le talon loin vers l'arrière. Étire les bras vers l'avant et vers le haut. Inspire dans la fente haute. Expire en torsion fermée. Bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. Même chose, attention les hanches, attention le genou, les bras à l'horizontale et peut-être le regard, le drishti vers le pouce de la main gauche. Grand cercle. Par l'arrière, inspire, poussez avec le pied pour ramener le pied droit à côté du pied gauche. Inspire, regardez entre les mains. Expire, montez sur les orteils. Inspire, restez ici. Expire, Utkatasana sur les orteils. Et ramenez les fessiers sur les talons. Inspire ici. Expire, remonte. Oups, inspire, regarde entre les mains, ça chauffe. Expire, dépose les talons. Ramenez les mains en prière contre le sternum. Fermez les yeux. Inspirez. Ouvrez les mains. On va continuer à se challenger, à faire monter la chaleur. On va juste venir au centre de notre tapis pour notre deuxième petit flow. Équilibre, chaleur, challenge, sourire, joie dans les cœurs, joie sur les visages. Et on y va. Inspire et tire les bras vers le ciel. Expire, bandas actif, décolle les talons. Fixe un point qui ne bouge pas à quelques centimètres de ton tapis. Sur une expire, recule les fesses, pousse les genoux vers l'avant, descend pour Utkatasana, la chaise. Inspirez ici. Expirez, ramenez les mains en prière. Beaucoup de contrôle pour aller déposer nos 2 genoux en même temps sur le sol. Inspirez ici, expire, dépose les 2 genoux. Et puis ramenez dos des pieds au sol. Déposez les fesses sur les talons. Ramenez dos de la main gauche en haut des cuisses, dos de la main droite dans la paume de la main gauche, pouce en contact, fermez les yeux. Retrouvez votre respiration lente et profonde derrière les pouces. Et puis inspire et tire les bras vers le ciel. Expire, torsion. Envoyez bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. Remontez les 2 bras vers le ciel. Inspire. Expire de l'autre côté. Attention, les genoux ne doivent pas bouger, les hanches non plus. Inspire vers le ciel. Expire, les mains en prière. Restez pour l'inspire. Réactivez, réengagez les bandas. Crochetez les orteils. Inspirez ici. Ramenez le bout des doigts au sol pour vous aider à décoller les genoux. Ramenez une main en prière, une deuxième main en prière. Donc les talons ne sont pas au sol, on est sur les orteils. Poussez les talons au-dessus des orteils. Inspirez ici. On va remonter sur l'expire. Bandas engagées. Inspire les mains au-dessus de la tête, on est sur les talons. Sur les orteils, pardon, justement pas sur les talons. Expire, plonge, ventre sur les cuisses. Relâchez la tête, bout des doigts au sol. Et si vous êtes avec moi, on n'a toujours pas posé les talons, ça chauffe. Inspirez ici, expirez, déposez les talons. Relâchez la tête, attrapez les coudes. Envoyez du mouvement à gauche, à droite. Et relâchez totalement.
dos des mains au sol. Peut-être expire par la bouche. Inspire les mains sur les tibias dos droit. Expire les bras de chaque côté. Bandhas actif. Remonte. Inspire au-dessus de la tête. Expire. Fermez les yeux. Les mains en prière poussent contre le sternum. On va sentir la chaleur qui remonte. J'espère qu'on sent encore le sourire sur le cœur, sur la bouche, sur le visage. Et si vous avez le temps, on va le faire une deuxième fois. On est parti. On sait un peu plus où on va. Si vous avez besoin, vous pouvez plier un petit peu votre tapis, puisque tout à l'heure, on sait qu'on va aller déposer les genoux. Donc, ça va me permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus épais pour déposer les genoux. Sinon, si vous êtes comme moi et vous avez l'habitude, aucun souci. Et on y va. Inspire, étire les bras. Expire, décolle les talons. Inspire, fixe un point qui ne bouge pas. Expirez, pliez les genoux. En même temps que je ramène les mains en prière, je ramène les fesses au-dessus des talons. Poussez les talons au-dessus des orteils. Et puis expirez, déposez les deux genoux. Dos des pieds au sol, gros orteils en contact. Ramenez les fesses sur les talons. Vajrasana, la posture de la foudre. Ramenez dos de la main droite en haut des deux cuisses, dos de la main gauche dans la paume de la main. Les pouces en contact. Inspirez, ramenez les mains en prière au-dessus de la tête. Expire, bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière en torsion. Regard sur le pouce de la main gauche. Les deux mains vers le haut. Inspire. De l'autre côté. Expire ici. Et puis inspire, centre. Expire, les mains en prière. Crochetez les orteils. Là, on aimerait avoir tous les orteils dans le sol. Peut-être que j'ai besoin de m'aider des doigts pour ramener le petit orteil ici sur le sol. Deux options. Soit je ramène le bout des doigts pour décoller les genoux, soit j'essaye ici de me challenger, de décoller les genoux. Oups, ou pas. Si je décolle les genoux sans les mains, vous avez vu, on a besoin souvent d'un petit élan. Et ça va peut-être vous déséquilibrer comme ça vient de me déséquilibrer. Ok. Et une fois qu'on est là, qu'on est stable dans la posture, les orteils dans le sol, fixez un point qui ne bouge pas. Expire, remonte. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Challenge, changez le drishti, le regard, regarde les pouces. Et puis revenez ici. Expire, Uttanasana, ventre sur les cuisses. On essaie de toujours pas poser les talons. Ça chauffe. Et je vous rassure, ça chauffe aussi pour moi. C'est pas évident. J'essaye là de pousser le plus possible les talons. Ça commence vraiment à être difficile. Relâchez. Ventre sur les cuisses. Et déposez les talons au sol. N'hésitez pas à bien plier les genoux. Ramenez bien le ventre sur les cuisses. Relâchez totalement. Et soit j'ai encore envie de ramener du poids, j'attrape les coudes, je relâche, j'expire par la bouche. Soit j'ai envie d'étirer mes poignets ici, je pousse le dos des mains dans le sol. Ok. Inspire les mains sur les tibias, dos droit. Et expire les bras de chaque côté. Ardha Uttanasana, inspire, remonte. Et on va juste amorcer notre descente. Une dernière fois, on se challenge. Inspire, monte sur les orteils, bandhas engagés. Expire, notre chaise sur les orteils. Ramène les mains en prière, descends les fesses vers les talons. Et puis descendez les deux genoux, dos des pieds, ventre sur les cuisses. C'est posture de l'enfant, relâchez la tête. Expire par la bouche. Trois expirations nettoyantes par la bouche. Et utilisez vos expires pour chercher à relâcher les fesses un peu plus sur les talons. Utilisez l'inspire pour faire monter la chaleur
des jambes dans tout le corps. Et puis tranquillement, on va venir s'installer dans un Shavasana. Soit je glisse ici les jambes et je reste sur le ventre dans un Shavasana. Je dépose une joue au sol, peut-être le front si c'est agréable pour moi. Je garde le dos des mains dans le sol, je relâche, même si mes talons tournent à droite à gauche, aucun problème. Et sinon, dans un Shavasana plus classique, étirer un bras vers l'avant du tapis pour rouler ensuite sur le dos. Hop, retrouvez votre tapis. Dans Shavasana, on aimerait que les bras, les mains ne touchent pas le reste du corps. Les jambes ne se touchent pas non plus, les pieds ne se touchent pas non plus. Rentrez le menton pour bien allonger la nuque. Roulez les yeux à l'arrière de la tête. Et prenez ici quelques instants, au-delà de la relaxation que cette posture procure. Elle permet au corps de digérer, de mémoriser, d'engrammer la pratique. Et encore une fois, si ici vous avez un peu plus de temps, n'hésitez pas à rester un peu plus dans votre Shavasana, vous mettre peut-être un minuteur et profiter peut-être de 5 voire de 10 minutes pour les plus chanceux d'entre nous de Shavasana. Je vais juste chanter un Om pour clore la pratique. Et voilà, notre pratique est terminée.